Erdogan Drouri, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'ai participé à ce séminaire aujourd'hui sur les implications du Brexit sur le Maroc. Mais tout d'abord, et avant de commenter la pertinence et l'importance de ce séminaire, je tiens à féliciter l'IRES pour cette initiative et pour cette démarche qu'il a empruntée depuis un certain temps, celle d'organiser des réunions et d'établir des études sur des questions d'agenda international, d'actualité, et sur des questions qui ont des implications structurantes dans le cadre des relations internationales. Et le Brexit en fait partie, dans le sens où c'est une question, bien évidemment, qui concerne tout d'abord le Royaume-Uni, mais qui concerne le Royaume-Uni au niveau interne et dans sa relation avec l'Union européenne, puisque c'est une question de sortie du Royaume-Uni du cadre qui le lie à l'Union européenne, cela moyennant une négociation qui va pas être facile, qui sera longue certainement, qui dans les textes devra se dérouler en 2 années. Et ce que nous souhaitons ici du côté Maroc, c'est qu'on aura des résultats les plus constructifs, que les 2 parties trouvent le compromis le plus constructif donné pour permettre à notre zone de maintenir son rôle dans l'agenda international. Zone, ça veut dire région qui est la Méditerranée, l'Europe et l'Afrique, pour maintenir son protagonisme, et ça au niveau global. Et au niveau bilatéral, au niveau Maroc, bien sûr, nous sommes liés au Royaume-Uni par le biais de notre accord d'association avec l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni faisait partie, au moment où nous avons signé cet accord d'association avec l'Europe, elle faisait partie de l'Union européenne, et c'est un accord qui est de nature juridique, on dit un accord mixte, qui a une dimension intergouvernementale, ça veut dire qu'il implique directement des États membres, et un aspect communautaire où des questions sont gérées directement à Bruxelles. Nous sommes donc liés par un accord mixte avec le Royaume-Uni dans le volet de cet accord qui est intergouvernemental. Cet accord, donc, il gère un certain nombre de relations que nous avons avec l'Union européenne et par truchement avec le Royaume-Uni. Vous savez, comme par exemple le commerce. Nous sommes en zone de libre-échange aujourd'hui. Nous sommes en libre-échange avec le Royaume-Uni. Quel sera-t-il de cette zone une fois le Royaume-Uni sortira? Donc c'est pour ça que, pour nous considérons que le Brexit est une décision, bien évidemment, souveraine et interne au Royaume-Uni. C'est une décision qui concerne, en deuxième lieu, l'Union européenne, mais c'est la négociation, l'issue de la négociation qui sera aussi importante que déterminante dans l'avenir des relations avec la zone. Et bien évidemment, cette issue déterminera la posture qu'aura la nouvelle posture internationale du Royaume-Uni. Elle déterminera la nature des relations de l'Union européenne avec son voisinage. Elle déterminera la relation du Maroc aussi bien avec l'Union européenne qu'avec le Royaume-Uni. Tout ça fait que nous attendons bien évidemment l'issue, mais nous attendons en tant qu'alliés stratégiques et en tant que partenaires prioritaires en Afrique du Nord. C'est pour ça que
nous travaillons, bien sûr, nous continuons notre agenda bilatéral avec le Royaume-Uni. Notre agenda bilatéral est très riche déjà. Nous avons un dialogue stratégique, une coopération très poussée en matière de sécurité, en matière de commerce. Nous voulons plus, bien évidemment. Nous voulons plus, et cela est dicté par ce que nous vivons comme nouveau positionnement du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc opère un renforcement de son positionnement international à travers la consolidation de ses partenariats classiques, avec les partenaires classiques en Europe, mais à travers une ouverture, une diversification de ces partenariats vers de nouvelles zones, vers de nouveaux partenaires. Et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine n'est qu'un aspect de cette nouvelle posture internationale du Maroc. Et bien évidemment, l'agenda moderne du Maroc en tant que partenaire, en tant que pilier, en tant que partenaire crédible dans l'agenda global, en matière de lutte contre le terrorisme ou en matière de lutte contre le changement climatique avec la COP 22 de Marrakech ou en matière de gestion de la migration. Donc le Maroc aujourd'hui, les terrains de recoupement avec l'agenda futur du Royaume-Uni seront très nombreux et c'est pour ça qu'on peut considérer sur un certain aspect que le Brexit et ce qu'il va produire sera bénéfique à condition que nous l'exploitons à sa juste valeur.